Europe 1, 9h03. L'interview découverte Caroline Roux ce matin, vous nous emmenez donc à l'opéra grâce et avec Patricia Petitbon. Bonjour Patricia Petitbon. Bonjour. Alors vous voulez nous envoyer tous à l'opéra, mais est-ce que l'opéra s'adresse à tous ? Je pense qu'il s'adresse à tous. Ensuite, vous savez, c'est les goûts, les couleurs, ça dépend aussi des individus, de l'éducation, de beaucoup de choses. C'est pour ça que l'éducation artistique est très très importante pour pouvoir s'ouvrir à toutes les formes d'art. Je dirais qu'il faut entrer dans ces lieux qui paraissent évidemment un peu mythiques, un peu élitistes, mais ils ne le sont pas. Alors c'est intéressant ce que vous dites, un peu élitiste. Bien sûr qu'ils peuvent paraître Oui, élitistes. Quand on va parfois à l'opéra et qu'on n'applaudit pas au bon moment, on entend toujours quelqu'un dire « chut ». Voilà, on se sent parfois un peu exclu de cet univers-là de connaisseurs. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'au fond, on pousse la porte d'un opéra comme on pousserait la porte de n'importe quel concert de variété ? Déjà, il faudrait en parler de façon assez moderne et visionnaire et pas parler de l'opéra comme on le voit chez Tintin. Moi, j'aime beaucoup la Castafiore, mais disons que c'est vrai que ça fait aussi partie d'une méconnaissance culturelle énorme parce qu'on ne veut pas s'y intéresser, parce qu'on s'intéresse peut-être aux choses qui sont plus facilement abordables. Mais l'opéra rassemble tous les arts, les décors, la machinerie, les lumières. Je dirais aussi que des fois, quand on va à des concerts de variété, on se fait piétiner, hein. Donc, je veux dire, on peut avoir effectivement un spectateur à l'opéra qui va vous dire chut, mais quelquefois, on se fait aussi piétiner ailleurs. Mais ceci étant, je pense qu'il faut s'adresser à un public beaucoup plus large et pour ça, de pouvoir donner les armes aux enfants de choisir et d'aimer. Parce que les enfants, tout simplement, ils aiment l'opéra. Vous êtes sûre de ça ? Oui, j'en suis sûre parce que je les côtoie, les enfants. Ça m'arrive d'aller dans les écoles, de chanter devant des classes de maternelle, devant des enfants qui n'ont pas forcément une culture française. Par exemple, chanter devant des petits Africains, je peux vous dire, ils sont extraordinaires. Ils ressentent tout carrément à une vitesse surprenante. Ils comprennent même qu'on chante en italien, des enfants. Est-ce que Patricia Petitbon, vous leur chantez ça ? La flûte enchantée, la reine de la nuit. Ça leur plaît aux enfants ? Oui, ça leur plaît, évidemment, parce qu'il y a quelque chose de surprenant dans l'écriture vocale, l'opéra de Mozart. Et puis, oui, c'est un personnage qui est une sorte de magicienne. Donc, ça, c'est un personnage qu'on peut voir au théâtre, à l'opéra. C'est impressionnant. Si on a une belle mise en scène, c'est formidable. C'est très important de choisir des bonnes mises en scène aussi. Vous voyez, parce que je vous donne juste un exemple. C'est quoi une bonne mise en scène ? Une bonne mise en scène, c'est une mise en scène où l'émotion est au rendez-vous, où elle n'est pas l'ombre d'elle-même, vous voyez, où chaque chanteur a un charisme. Dans Tous à l'opéra, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que vous allez faire venir le plus grand nombre vers l'opéra ? Alors, moi, toute seule, non. Ah si, vous faites quelque chose quand même. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de métiers autour de l'opéra, que les artistes ne seraient rien sans les maquilleurs, les décorateurs, les metteurs en scène, les machinaux, toute cette ville de gens, de petites fourmis qui sont autour de nous et qui nous poussent sur scène et grâce à qui nous existons. Et il y a 25 opéras en France qui vont participer à cette manifestation. Il va s'y passer quoi ? Plein de choses, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir leurs portes sur leurs ateliers, sur le maquillage, sur les coiffures, sur des répétitions avec orchestre, sur des ateliers participatifs de création musicale, comme à Dijon, des ateliers d'art visuel aussi, vous voyez. Vous allez faire une masterclass ? Moi, je vais faire une masterclass au ministère de la Culture, avec comme public des étudiants en chant, mais pas seulement, et avec de jeunes professionnels de l'Opéra Studio Bastille, des jeunes chanteurs, parce qu'évidemment, la transmission, c'est une chose qui fait partie de ma vie, que je trouve passionnante de pouvoir avoir. C'est ça qui vous anime dans cette démarche-là ? Ah oui, c'est de donner l'appétit aux autres. Vous savez, quand vous vous retrouvez même avec des tout petits de 4-5 ans, c'est de replacer aussi l'individu dans ses sensations. Parce que l'opéra, c'est pas une histoire de connaissance. C'est une histoire de ressentir les choses, comme dans tout dans la vie, que ça soit la poésie, la peinture, la littérature. C'est de savoir qui on est
en tant qu'individu, de se recentrer. C'est pour ça que c'est très important que les enfants aient accès à cette culture-là, qui n'est pas un amas de connaissances, mais plutôt de savoir pourquoi on aime. Voilà. C'est pas une histoire de collectionner. On s'en fout de la culture qui amasse. Vous voyez, ce côté collectionneur, je sais plus que tout le monde. Non, il faut savoir d'où l'on vient et ce que l'on ressent dans la vie. Donc tous à l'opéra alors. Merci Ah beaucoup. oui, j'espère, venez nombreux. Merci beaucoup Patricia Petitbon.